Oujda, la belle endormie, à perte de vue jusqu'à la frontière algérienne. Extrême nord-est du pays, 40 km à peine de la Méditerranée, sa position géographique privilégiée lui accorde en effet un rôle de carrefour entre le Maroc, le Maghreb et l'Europe. Et ce carrefour possède une porte d'entrée ou de sortie, l'aéroport d'Angad, situé sur la plaine du même nom. Il est 18h30 quand un avion de ligne régulier fait un atterrissage en douceur. En ce 25 juillet 2008, le thermomètre oscille encore autour de 30 degrés. Rien d'anormal aussi, et à première vue, si ce n'est un comité d'accueil au demeurant discret. La raison de cette présence a pour nom Ségolène Royal, personnalité politique française de premier rang. Tout à l'heure parce que là je suis dans le vent, je ne peux pas vous parler. La présence de Ségolène Royal n'a pas de caractère officiel ni politique, elle est avant tout d'ordre culturel et social. C'est une région que Sa Majesté le Roi en plus cherche à développer et je vais demain d'ailleurs visiter des lieux symboliques de la ville. Je voudrais par exemple aller voir le chantier de l'université de médecine. Je voudrais aussi aller voir les projets de développement culturel, touristique, l'emploi aussi, la formation des jeunes. Cet établissement hôtelier, accolé à la gare de la ville, restera sans doute atypique. Inauguré une semaine auparavant, ces murs accueillent Ségolène Royal qui devient de ce fait la première personnalité politique à s'y installer. L'invitation est à mettre à l'actif de groupes associatifs en France qui comptent plus de 400 associations franco-marocaines. Il a accepté, pour elle, c'est une forme de remercier l'association. Il avait déjà pensé de venir au Maroc, donc ça c'est un protocole donc spécial. Le Festival international des musiques rail, deuxième du genre, le mot rail signifie à la fois opinion ou point de vue, des termes loin d'être anodins dans le langage politique de Ségolène Royal en compagnie du wali de la région. Cette forme musicale est apparue au début du XXe siècle, d'Oujda jusqu'à la ville frontalière d'Oran en Algérie. L'essence même de la présence à Oujda de la présidente de la région française Poitou-Charentes tourne autour de ce grand événement musical régional. Son apparition surprise provoque un remarquable mouvement de foule et de sympathie. Les Marocains ne voient-ils pas en cette femme le symbole de la défense des valeurs dans une société française plus ouverte que jamais, terre d'accueil aujourd'hui d'environ 800 000 Marocains? Ils ont été très forts avec moi, les Marocains. Et dans le vote de la communauté franco-marocaine en France, ça a été exceptionnel parce que je crois que j'ai beaucoup défendu la fraternité entre les peuples, le respect mutuel, la France métissée. Et je continuerai à le faire. C'est parce que les sites à découvrir sont nombreux que la journée du lendemain se fera au pas de charge. Première destination du cortège, la station balnéaire de Saïdia, à 40 km au nord-est de la capitale de l'Oriental. Pendant tout le trajet, Ségolène Royal est vissée à son téléphone. Elle est visiblement en quête de nouvelles du Front socialiste en France. Et voici l'équipe rapprochée de Ségolène Royal, Najat Belkacem, conseillère, Kamel Chbili, élu communal, tous deux Français d'origine marocaine, particulièrement de cette région. Et c'est non sans fierté que le groupe fait immersion dans la station balnéaire de Saïdia, richesse touristique de leur région. Le projet Horizon 2010 vise à faire du royaume une plateforme touristique de 10 millions de touristes par an, soit le double du chiffre actuel. Tel est le défi à la fois économique et humain explicité à Ségolène Royal. Pour ce complexe, situé sur la côte méditerranéenne, tout verse dans le gigantisme. Ainsi se présente Méditerranée à Saïdia et ses 600 000 touristes prévus par an
et à la clé jusqu'à 30 000 La emplois. première impression déjà, c'était de situer Oujda sur la carte du Maroc, ce qui n'était pas forcément évident. Donc ça déjà c'est un pas, parce qu'on a les rituels Marrakech, Agadir, Essaouira, etc. Donc pour elle en fait, elle était dans une dynamique très ouverte, parce qu'elle est quelqu'un qui aime découvrir les pays et les paysages. Et Oujda aussi est une volonté de notre part pour dire que le festival, elle a eu aussi ce challenge de dire pourquoi pas aussi faire connaître la région. Voilà, surtout qu'il y a des projets de développement, autant dans l'humain que dans le social et dans l'économie. Donc elle était dans cette dynamique-là. Ségolène Royal, un prénom original et un nom à résonance affective au Maroc, cette femme de caractère fait de sa singularité sa marque déposée. Fille de militaire et née au Sénégal, elle se lance dans la politique en 1981. François Mitterrand est alors président fraîchement élu et Ségolène Royal, sa conseillère technique. Elle devient ensuite ministre de l'Environnement et ministre de l'Enseignement scolaire. Mais c'est en 2006 qu'elle signe son plus gros coup. En tête des sondages, elle présente au nom du Parti socialiste sa candidature à l'élection présidentielle de 2007. Son adversaire n'est autre que Nicolas Sarkozy, le candidat de l'UMP s'installera finalement à la magistrature suprême. Le suffrage universel a parlé. Je souhaite au prochain président de la République d'accomplir sa mission au service de tous les Français. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens, de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine. Le social, une bataille de tous les jours pour celle qui fut naguère également ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Et ce n'est pas sans intérêt que Ségolène Royal a placé volontairement ce volet en bonne place sur son programme oriental. À Oujda, comme partout ailleurs au Maroc, l'élan de solidarité nationale se décline en 4 lettres, INDH. C'était pour but principal le développement socio-économique de notre région et le développement humain, mais en même temps, il répond, exactement, mais en même temps, il répond aux besoins des habitants. L'initiative nationale pour le développement humain a été lancée il y a 3 ans sur tout le territoire national. 20 000 projets d'une valeur globale de plus de 10 milliards de dirhams ont profité à plus de 2 millions de personnes en milieu rural et presque l'équivalent en milieu urbain. Un quart de cette cible a bénéficié du programme de lutte contre la précarité sociale. La visite est de courte durée et le programme surchargé, mais c'est assez pour donner l'exemple. C'est un honneur à nous de voir ce genre de personnes qui s'intéressent et ça prouve qu'au niveau du développement humain, c'est un souci de nous tous. Le fait d'avoir des gens, des personnalités de l'étranger, ça nous fait du bien. La médersa d'Oujda, au hasard de la déambulation dans une ville qui célèbre ses 1000 ans d'existence. Malgré ses 25 hectares de superficie, la Médina n'a pas été un centre intellectuel florissant au regard par exemple de celle de Fès. Mais ses habitants semblent plus nonchalants et peut-être plus attentifs aux visiteurs étrangers. Salut Madame Royal. Salut. Bienvenue. Comment tu vas? Malgré mes lunettes, tu m'as reconnu. Oujda a été fondée par Ziri Ben Atiya, chef de la tribu des Maghrawa. Capitale du royaume durant 80 ans, elle a successivement abrité les dynasties Almoravide et Almohad. Une promenade dans la Médina au monument de valeur historique indéniable demeure une expérience socioculturelle agréable pour Ségolène Royal. Elle mène là où les boutiques rivalisent entre elles leur savoir commercial et leur richesse artisanale. Dans le programme de leur illustre hôte, les organisateurs ont tenu à faire figurer une visite auprès d'une famille marocaine. Comme d'autres grandes villes, Oujda n'échappe pas aux profondes mutations de sa culture et de son économie. Sa société défend une harmonie entre l'aspiration au modernisme et l'attachement à la tradition, donc à l'hospitalité.
Et dans le cas présent, il est bien délicat de résister au fameux kak, pâtisserie locale par excellence. L'excursion mène ensuite Ségolène Royal au cœur de la culture d'Oujda, Dar Sebti. Il est l'un des palais les plus fabuleux de la ville. Construit en 1938 par un riche commerçant, le bâtiment est ensuite restauré et rénové. Sa fonction est double. D'une part, il est le siège du centre d'études de recherche sur la musique Gharnati. Du nom de la ville espagnole de Grenade, cet art constitue le mode musical le plus courant de la région. La mélopée a été jalousement conservée, principalement à Oujda et à Tlemcen en Algérie. Et d'autre part, Dar Sebti est le lieu de diverses activités culturelles et festives. الديكور ديالها على ناحيه ديال النقل على ناحيه ديال الزليج البلدي يعني انها كتمثل واحد دار مغربيه. Voilà pour la musique Gharnati, mais pour pimenter encore plus la découverte culturelle de Ségolène Royal, Oujda est riche aussi de son folklore, l'Allaoui, une danse typiquement masculine. Bendir et hautbois, fusil ou canne, les épaules et les pieds sont les parties du corps les plus sollicitées. Et puis, retour à la case Festival du Rail. Cet été 2008 a dû rappeler par moments à l'ex-candidate socialiste un certain printemps de 2007 ou les grandes heures d'une certaine bataille électorale. C'est quand même extraordinaire de se retrouver aussi loin et de retrouver des gens qui lui sont attachés visiblement, hein, puisque c'est eux qui l'ont demandé là. Ça donne l'impression que c'est pratiquement une campagne électorale. Si ça pouvait se passer dans ces conditions-là, une campagne électorale avec 150 000 personnes qui sont toutes chaleureuses, ce serait merveilleux. Peut-être qu'on les gagnerait. Aux yeux de ses organisateurs, le festival international restera comme une œuvre pédagogique. Nous avons fixé comme objectif 500 000, nous les avons, je pense, dépassés largement. Nous sommes à peu près probablement à 600-650 000 durant les 5 jours. Un grand plateau diversifié et 5 jours de fête. Mais aussi avec un plateau d'artistes, de VIP et de grandes personnalités. À noter avec nous la présence de Madame Ségolène Royal, donc comme figure politique française de premier choix. Ségolène Royal, superstar, invitée d'honneur de cet événement culturel sans doute mémorable. J'étais très intéressée par tout ce qui est pensé ici, vu ici, notamment à travers la culture, mais pas seulement, parce que ce sont des zones aussi où il y a beaucoup de pauvreté. Et la préoccupation d'ailleurs de Sa Majesté de faire en sorte aussi qu'il y ait des pôles de création, de lutte contre la pauvreté comme celui que j'ai visité cet après-midi, montre qu'il n'y a pas d'antagonisme entre un événement culturel populaire ou alors une culture de très grande qualité et en même temps la volonté d'entraîner toute la population vers ce mieux-être. كشخصية سياسية وداخل الواحد المعركة سياسية وكامرأة ما يمكن إلا نساندوها ونكونوا في جنبها. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé à nos côtés Ségolène Royal pour partager avec nous ces moments. On a été aussi touchés par l'intérêt qu'elle a porté. Elle a les yeux et les oreilles grandes ouvertes pour regarder ce Maroc qui bouge, ce Maroc qui change. Qu'on ne s'y trompe pas, cette plongée dans cette partie orientale du Maroc restera particulière, sans commune mesure, pour Ségolène Royal.